disposition de pouvoir donc attacher les uns et les autres et de pouvoir les inscrire dans une disposition de contrôle. Comment est-ce que cette puissance agit? Qui peut être contrôlé? Comment les contrôleurs justement du village opèrent et comment reconnaître qu'une vie est sous la puissance du village et justement de ceux qui disposent de la puissance de contrôle. Nous parlons de tout cela dans le cadre de cette émission et il faut le dire, malheureusement, le village a une puissance. De la même manière que nous avons parlé de la puissance de la maison du Père, le village également a sa puissance et peut malheureusement nuire à la vie de plusieurs personnes. Bien sûr, et nous ne cesserons de le dire, le plus grand combat d'un enfant de Dieu, c'est le combat de famille, c'est le combat du village. On va souvent dire par rapport aux attitudes des uns ou des autres, ou alors les gaffes que commettent les uns et les autres, on entend souvent dire on t'a fait cela au village, ça vient du village, ou dans le village, c'est comme ça que les gens se comportent, c'est comme ça que les gens font. Cela est d'autant vrai par rapport plus particulièrement pour le Cameroun où on a beaucoup d'ethnies, beaucoup de tribus, donc on va vous dire que telle tribu se comporte de telle autre manière, telle autre tribu, là-bas ils sont violents, là-bas ils sont sournois, là-bas ils sont hypocrites, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc il y a des choses spécifiques qui viennent du village et c'est le plus grand combat d'un enfant de Dieu et nous ne cesserons de le dire parce que quand vous êtes né de nouveau, le péché d'Adam et Ève a été ôté de votre vie, ça c'est vrai. Et maintenant il y a aussi un travail spirituel à faire sur le côté de la lignée parentale, de la famille, parce que Dieu punit jusqu'à la 4e génération. Bon, maintenant, quand vous décidez d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le péché originel a été ôté parce que c'est là la grande porte. Voilà, maintenant, il faut un travail spirituel pour que les autres péchés, bien sûr, que vous puissiez être déliés, voilà, d'un certain nombre de choses, parce que c'est par là que Satan passe pour vous cribler à chaque fois que vous commettez un péché et que vous n'avez pas eu le temps de vous repentir. Parce que la Bible nous dit, ne donnez pas accès au diable quand vous vous mettez bien sûr en colère. Parce que vous n'ignorez pas ses desseins, voler, détruire et égorger. Et il travaille encore aussi dans la vie de plusieurs personnes, ceux qui sont déjà nés de nouveau et ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Là, on va dire que c'est encore un peu plus grave. Donc, les choses du village existent bel et bien. Quand on parle du village, on parle foncièrement de la famille, parce que il y a des gens qui vont dire que mais le village, là, on parle foncièrement de la famille, d'où tu viens, de quelle famille tu es issu, voilà. Donc les scientifiques aussi parfois ont l'habitude de parler de l'hérédité, voilà. On vous dit que si votre père était peut-être diabétique, vous êtes automatiquement prédisposé. Si votre père avait par exemple un tel mal qui est héréditaire, vous êtes donc prédisposé à avoir ça. C'est pour cela qu'on peut rencontrer dans une famille aussi tout le monde a mal aux yeux, ou alors tout le monde a la carie dentaire, ou alors les gens sont diabétiques, ou alors on trouve des maladies comme ça là, typiquement dans la famille, et ça passe par le lien de sang, et la Bible nous dit que l'âme est dans le sang. Donc par rapport à ces choses du village, c'est le plus grand combat qu'un homme, une femme doit mener, parce que quand vous naissez de nouveau, vous héritez de la vie éternelle. Bon, maintenant, pour connaître les temps de rafraîchissement sur la terre, c'est là où c'est difficile et c'est la grande bataille de Satan. Ce n'est que là-bas où il vous attend. Il vous laisse bien sûr naître de nouveau et dès que vous naissez de nouveau, il commence alors son combat pour que vous ne puissiez rien avoir sur la terre et qu'à la fin, vous soyez en train de régner, Dieu en train de vous poser mille et une questions comme les uns et les autres le font. Est-ce que véritablement Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu me voit même? Est-ce que Dieu veut même mon bien? Comment j'ai accepté Jésus-Christ mais je continue à souffrir de cette manière? Parce que Satan, lui, n'y va pas de main morte, il ne va pas avec le dos de la cuillère, il va se mettre en mouvement, en branle justement pour que vous ne puissiez pas connaître des temps de rafraîchissement. Donc depuis peu, on parle d'un temps de jeûne et de prière de 21 jours. Il est donc important parce que le chef du royaume des Perses doit effectivement tomber. Et il est important donc pour
les hommes et les femmes de combattre contre cette affaire du village. Et tu ne peux pas le combattre ça véritablement seul. Il faut que tu sois dans l'assemblée des saints pendant qu'il y a la révélation et que les hommes de Dieu inspirés par le Saint-Esprit puissent véritablement te donner les prières ciblées et te montrer ce qu'il faille faire, parce que c'est le plus grand combat, comme nous le disons. Alors, l'homme de Dieu s'est attardé sur deux versets bibliques, Matthieu chapitre 21 et également le livre de Zacharie 9. Et il a expliqué que nous allons entrer au village pour véritablement détacher et laisser aller, parce que le livre de Matthieu chapitre 21 nous fait savoir que l'histoire de l'ânon et de l'ânesse, voilà, le verset 2 dit: allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Voilà. Et si quelqu'un vous dit quelque chose, répondez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant il les laissera aller. Donc il est donc question que tes bénédictions puissent véritablement éclore et que tu puisses véritablement te manifester. Et par rapport donc à ce verset biblique, l'homme de Dieu est rentré dans le livre de Zacharie chapitre 9, le verset 9, qui nous parle justement de cet ânon et de cette ânesse. Au verset 9, il est écrit: sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Donc, l'homme de Dieu d'expliquer que c'était prophétique. Donc, Zacharie, vous savez que c'était dans l'Ancien Testament, c'était prophétique. Il avait prophétisé justement que Jésus devait utiliser une ânesse, devait utiliser justement cette ânesse, c'était prophétique. Mais malheureusement, cette ânesse se trouvait attachée dans le village. Cela peut donc maintenant nous faire comprendre que c'est le quotidien également de plusieurs personnes. Vous avez eu des prophéties, il y a eu des choses qui ont été prophétisées dans votre vie. Je parle d'abord pour le cas spécifique de ceux qui sont déjà nés de nouveau. Parce que, voyez-vous, on constate véritablement un comportement chez les personnes qui sont déjà nées de nouveau. Elles vont de prophète en prophète parce qu'elles veulent bien sûr qu'on puisse prophétiser dans leur vie, parce qu'elles ont l'impression que, mais depuis que je suis née de nouveau, j'ai l'impression que rien ne bouge, je ne connais pas de percée, je ne connais pas, il y en a même qui vont vous dire que avant que je ne sois même née de nouveau, je faisais quand même si, je réussissais quand même à avoir ça, je réussissais, mais depuis là, ça ne va pas. Et puis on a prophétisé, on a dit beaucoup de choses dans votre vie. Et le jour où on a prophétisé, vous étiez dans une joie parfaite. On vous a peut-être même donné un délai. Parfois, on vous dit dans tel nombre de mois ou bien dans tel nombre de jours, vous allez voir si vous allez voir ça. Vous étiez dans une joie totale et parfaite. Vous étiez tellement content. Ce jour-là, vous avez glorifié le Seigneur. Vous avez tellement dansé. Mais après, à un moment donné, le délai qui avait été fixé a expiré et puis vous ne voyez toujours rien ne se passe véritablement dans votre vie. Donc, pour dire que la chose peut donc être encore retenue au village, oui, parce que c'était prophétique pour Jésus-Christ de Nazareth qu'il allait monter sur cette ânesse. Mais maintenant, l'affaire se trouvait donc au village et il a envoyé, c'était Jésus-Christ, il a envoyé, il a dit que si on vous demande, dites que le maître en a besoin et on va vous donner. Et quand vous lisez la suite de l'histoire de Matthieu chapitre, de cette parole biblique de Matthieu chapitre 21, vous allez comprendre qu'effectivement, l'ânesse est revenue en possession. Bon, maintenant, là-bas, c'était Jésus-Christ de Nazareth qui savait qu'est-ce qu'il fallait faire et la parole qu'il fallait justement prononcer. Donc, vous, alors, vos prophéties, on a bien sûr prophétisé. Bien sûr, si on parle du chef du royaume des pères, ça veut dire que la Bible nous dit dans le livre de Daniel que Daniel avait prié, il avait demandé quelque chose et Dieu avait exaucé. Dieu avait bien sûr exaucé, mais le chef du royaume des pères a retenu cela pendant 21 jours. Il a fallu que Michael soit dépêché. C'est donc pour dire à un homme, pour dire à une femme que ce n'est pas que c'est l'homme de Dieu qui n'avait pas parlé selon Dieu. Ce n'est pas qu'il avait parlé par audace, c'est qu'il avait dit effectivement ce que Dieu veut de toi. Il avait dit effectivement ce que Dieu veut faire avec toi. Il avait effectivement dit que Dieu veut te faire du bien, que Dieu va t'élever, Dieu va te faire ci, Dieu va te faire ça. Mais il y a un problème qui se situe donc au niveau de ton village.
village, parce que tu n'étais pas encore départi de tous ces liens, parce que tu es encore, bien sûr, représenté, bien sûr, dans ton village. L'homme de Dieu, le docteur Tchalisumba, nous parlait parfois de ce qu'on appelle des figurines, parce que dans ton village, tu es encore représenté quelque part. Dans la mamie de sorcellerie, tu es encore représenté. Pourquoi? Parce que il y a le lien de sang, il y a ce qu'on appelle l'hérédité, et l'âme est dans le sang. Donc, ils ont donc la capacité de pouvoir faire certaines manipulations, parce qu'on ne t'a pas encore complètement coupé de ces liens. C'est donc de ça qu'il est question. Donc la prophétie arrive et maintenant il s'érige en chef du royaume des Perses pour bloquer cette affaire. Pourquoi? Parce que la Bible dit que quand tu as péché et que quand tu es dans une situation par exemple de désobéissance, Satan a le droit légal de faire de ta vie ce qu'il veut. Il a le droit légal de faire comme il veut. Voilà, donc il a donc la possibilité. On parle parfois du vol de bénédiction. Vous savez que son royaume, Satan lui n'a rien créé. Il est un voleur parce qu'il faudrait qu'il puisse voler vos étoiles, qu'il puisse voler ce que Dieu vous donne, qu'il puisse également même prendre vos prophéties, parce que tu demandes à Dieu et il te donne. Dieu lui-même a dit dans le livre de Matthieu que demandez, on vous donnera, frappez, on va vous ouvrir. C'est ça. Il dit que Dieu ne se contredit pas, Dieu ne viole pas sa parole. Il fait exactement comme il a dit qu'il va faire. Depuis que tu as prié pour quelque chose, tu as eu certainement l'exaucement, mais c'est bloqué parce que il y a les choses du village. Tu es encore représenté dans le village. On te retrouve encore quelque part dans le village. Quand la confrérie de sorcellerie du village se met en conférence pour pouvoir statuer sur un certain nombre de choses et donner des lois et des décrets, des ordonnances, ton nom est encore appelé et puis tu figures encore parce que il y a encore ce lien qui n'a pas été totalement coupé. Le travail spirituel par rapport à cela n'a pas encore été fait. C'est donc de ça qu'il est question. C'est ça que l'homme de Dieu explique. Donc, le problème, ce n'est pas que les prophéties ne sont pas arrivées, les prophéties ne se sont pas accomplies. Le problème, c'est qu'il y a encore cette liaison avec les choses qui concernent le village. Parce que la Bible nous dit que la naisse était attachée au village. Elle était attachée au village. Donc, la prophétie, la percée que tu attends, l'élévation que tu attends est encore attachée au village parce que par là, les gens avaient dit que ici, dans cette famille, il n'y aura pas d'élévation à tel ou à tel niveau. Peut-être tu auras un petit travail, mais tu ne vas pas connaître d'élévation. Les gens vont venir, ils vont connaître d'élévation. Les gens qui ne travaillent même pas plus que toi, les gens pour qui, quand tu regardes leur capacité là, tu te rends compte qu'il y a une injustice. Mais le problème ne se situe pas là. Le problème se situe depuis le décret qui a été fait dans ton village. Et tant que ce décret n'est pas détruit, tant que ce décret n'est pas brisé, tant que tu n'arrives pas, parce que la foi vient de ce qu'on entend, tant que tu n'entends pas la révélation et tant que tu ne fais pas le travail spirituel qu'il y a à faire par rapport à cela, tu vas toujours connaître des difficultés dans plusieurs domaines. Parce que j'ai pris rien que le cas par exemple d'une élévation professionnelle. Mais ça peut arriver dans d'autres domaines également de la vie. C'est donc de ça qu'il est question. Donc, tes bénédictions et les prophéties depuis que tu es né de nouveau peuvent être encore retenues par le roi des Perses. Il faut donc une main puissante parce que pour le cas de Daniel, il fallait Michael. Il fallait que l'ange Michael puisse descendre. Il faut donc une main puissante. Il faut donc un travail spirituel. C'est donc à cela que s'attellent les hommes de Dieu au temple des nations depuis que le jeûne de 21 jours a été lancé. C'est donc à cela. Donc tu dois te joindre à ça. Tu ne dois pas continuer à pleurer, à te lamenter parce que tes pleurs là, ça n'influence pas Dieu. Dieu lui sait qu'il a fait ses 50%. Jésus-Christ a tout accompli. Maintenant, tu entres dans l'accomplissement de Jésus-Christ. Tu entres dans cette victoire pour pouvoir revendiquer et dire que j'ai besoin de cette prophétie. Comme Jésus a dit que allez, si on vous demande, vous dites que le maître en a besoin. Il faut que toi-même, tu puisses également dire que j'ai besoin de l'accomplissement de cette prophétie. Je sais que Dieu a déjà répondu à ma demande. Je sais que Dieu a déjà fait ci, Dieu a déjà fait ça. Parce que le serviteur de Dieu, un homme ou un rempli du Saint-Esprit, il n'a pas parlé par audace, mais il a parlé par révélation du Saint-Esprit. Donc la chose doit être effective dans ta vie. Il faut donc ce travail spirituel. C'est pour cela que tu ne dois pas manquer quand on fait un tel programme. Il faut absolument que tu sois là, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne sort d'un village ici. Si tu ne sors pas d'un village, tu lèves le doigt, on voit.
Tout le monde sort d'un village. Et tu connais que dans ton village, on adore ceci, on adore cela, on adore. Donc tu penses que les adorations là, c'est que toi-même tu n'es pas inclus. Si ton père, ton arrière-grand-père avait par exemple adoré les crânes, avec les exigences qu'il faille, il faille peut-être donner des sacrifices, il faille donner ceci, il faille donner cela. Toi tu penses que tu es exemple de ça, même si tu dis que mon père avait dit que lui il ne fait plus. Il a parlé cela de la bouche. Est-ce que le travail spirituel avait été fait du côté de Dieu pour qu'il se débatte de tous les esprits qui agissent dans ces affaires de crâne et dans ces affaires de verser l'huile et toutes les choses traditionnelles et coutumes et traditions sataniques qui se passent dans les villages? Est-ce qu'il s'est départi de ça? Non. Lui, ton père n'était même pas né de nouveau, mais il avait seulement dit que bon, moi, les affaires de crâne, là, je ne suis pas là-dedans. Ma femme, vraiment, quand je vais mourir, vraiment, les affaires de veuvage, là, je ne suis pas là-dedans. Mais est-ce qu'il s'est déconnecté de ses esprits? C'est donc là où il y a le problème. S'il ne s'est pas déconnecté de ses esprits, s'il n'y a pas eu ce travail spirituel, sache que ces esprits continuent à travailler dans ta vie. C'est pour cela que, étant enfant de Dieu, tu connais des difficultés. Lazare connaissait des difficultés, mais il est mort, il est allé au ciel. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que tu puisses également avoir des choses dans le siècle présent. Jésus a déjà dit que si quelqu'un quitte pour la bonne nouvelle, les frères, les sœurs, les mères, il va recevoir toutes ces choses au centuple, toutes ces choses, il va les recevoir au centuple. Bon, maintenant, toi, ta vie continue à être seulement dure comme le caillou. Tu ne connais même pas de temps de rafraîchissement. Tu vas dire, je me rappelle une qui disait, est-ce que je vais passer tout mon temps seulement à mendier, à demander, à demander? Ça veut dire que depuis qu'elle est née de nouveau, elle passe seulement le temps à demander. Tu ne connais même pas de temps parce qu'il y a des épreuves. Avec Jésus-Christ, il y a des épreuves. Il y a des temps où tu dois avoir, où des épreuves doivent arriver. Oui, ça se comprend. Mais toi, tu es toujours en train de souffrir. La nourriture, tu n'as pas. Le vêtement, tu n'as pas. Jésus a dit que si vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffit. Mais toi, la chose élémentaire, là, parce que c'est ça que Jésus-Christ t'a donné déjà. Tu es toujours en train de souffrir pour avoir ça. Mon frère, c'est qu'il y a des problèmes au niveau du village. Il y a des problèmes là-bas. Il faut qu'on te déconnecte de ces esprits qui travaillent. Il faut qu'on te déconnecte de ces esprits qui sont en train de travailler dans ta vie. C'est le plus important. Et quand on fait un travail spirituel comme celui-là, il est important que tu sois là. Tu ne dois pas manquer. Il est important pour toi qui es déjà né de nouveau. Et toi qui n'es donc pas né de nouveau, c'est alors grave. La Bible nous dit que chacun reçoit dans le livre de Jean, que chacun reçoit ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire que il n'a pas dit que les uns reçoivent ce qui leur a été donné du ciel et les uns non. Ça veut dire que chacun reçoit. Quand on dit chacun, ça veut dire que pour tout le monde, il y a des choses qui lui ont été données du ciel. Pour tout le monde. Et le livre de Jérémie qui parle de « Je t'avais établi et consacré ». Donc tout le monde reçoit quelque chose. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu disais que quand j'aurai 15 ans, quand j'aurai 20 ans, quand j'aurai 30 ans, j'aurai déjà accompli ceci. Quand j'aurai 35 ans, j'aurai déjà un travail décent. Je fais mes études, je dois avoir tel ou tel autre diplôme pour pouvoir avoir un meilleur travail, pour pouvoir faire ci, pour pouvoir faire ça. Mais tu te rends compte qu'à un certain moment, les choses ne se sont pas passées comme tu avais dit. Mais tu constatais qu'en toi, véritablement, tu avais toutes les capacités de pouvoir faire ces choses. Mais tu n'arrives véritablement pas à les faire. Ça se passe au village. La chose, le problème est au village. Tu as bien sûr les choses que Dieu avait dites sur toi, puisque tout le monde a une mission sur la terre. Tout le monde a quelque chose à faire sur la terre. Et quand tu vas en mission, ça veut dire qu'il y a forcément les frais de mission. Donc, les frais de mission te permettent d'être à l'aise pendant ta mission. Ça te permet de ne manquer de rien. Ça te permet de manger à satiété. Ça te permet d'être véritablement à l'aise pour mener à bien. Regardez dans le monde quand on envoie quelqu'un en mission. On met tous les moyens en jeu. S'il doit voyager, ce n'est pas lui qui paye son billet d'avion.
Là où il doit vivre, c'est pas lui qui paye son hébergement. Il y a les frais de mission, il doit manger, il doit seulement aller pour accomplir ce travail. Toi également, tu as été envoyé en mission sur la terre. Ça veut dire que Dieu a également disposé les frais de mission, disposé tout pour ton confort sur la terre. Mais malgré cela, tu te reconnais des capacités et tu n'arrives véritablement pas à joindre les deux bouts et à faire un certain nombre de choses. Tu n'es pas encore né de nouveau. Sache d'abord que le fait que tu sois encore enfant du diable, je ne vais pas mettre les gants pour le dire, parce que sur la terre, il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quand vous parcourez les Saintes Écritures, vous pouvez facilement comprendre cela. Parce que tu es encore enfant du diable, tu es donc la proie légale du diable. Il a donc l'autorisation de jouer avec toi comme on joue un ballon de football. Il a l'autorisation de te cribler comme le froment. Il peut faire de toi absolument tout ce qu'il a besoin de faire. C'est donc de ça qu'il est question. Il faut donc que toi, pour que tu puisses être détaché des choses du village, parce que étant déjà avec le péché originel, les choses du village, ils n'ont même pas besoin de midi à 14 h, ils n'ont pas besoin d'élaborer trop de stratégies comme ils font avec les enfants de Dieu. Parce qu'avec un enfant de Dieu, il faut qu'on le pousse à commettre un péché. Il faut qu'on le pousse à se mettre en colère. Il faut qu'on le pousse à dire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il faut qu'on le pousse à calomnier. Il faut qu'on le pousse à faire la fornication, à être impudique. Il faut qu'on le pousse à faire un certain nombre de choses et que pendant qu'il fait ces choses, on fait en sorte qu'il ne puisse pas se rendre compte qu'il a déjà péché, qu'il est déjà dans une situation inconfortable et qu'il a besoin de se confesser. On fait en sorte qu'il ne puisse pas véritablement se confesser et revenir à de meilleurs sentiments pour pouvoir passer maintenant par les choses du village et venir le cribler. Voilà comment tu as dit qu'avec l'enfant de Dieu, il y a beaucoup de travail à faire pour le monde des ténèbres. Mais toi qui n'es pas encore né de nouveau, lui n'a pas beaucoup de travail à faire. Tu es déjà sa proie. Et il a le droit légal. Il se lève le matin comme ça, là, il dit que bon, aujourd'hui, là, tu seras licencié. Il finit de faire toutes ces choses-là depuis le village. Et puis, tu arrives au travail, on te dit que voilà, il y a eu ceci, il y a eu telle situation. Et puis, on ne peut plus vraiment, l'autre jour, tu avais mal répondu. Une histoire que tu t'étais même excusé depuis, on a dit tout va bien, mais ça rebondit encore. Et puis on t'a licencié. Et puis, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe donc depuis le village. Il est donc question que toutes ces choses ne puissent plus arriver dans ta vie. Il est donc question que tu te lèves. Il est question que tu ne restes plus assis, que tu ne dormes pas dans cette situation. Il est question que tu ne te résignes pas de dire que je suis venu accompagner les autres sur la terre. Vraiment ma vie. Non. Si tu nous as suivis depuis le début, tu comprends que depuis le ciel, Dieu t'avait également envoyé des choses. Mais il y a le chef du royaume des Perses. Il y a le village qui est en train de décider que toi, tu ne dois absolument rien à voir sur cette terre. Toi, tu ne vas pas connaître des temps de rafraîchissement parce qu'il y a un seul but pour Satan. Quand tu vas te retrouver dans bien de tourments, toi, tu entres dans les sectes pernicieuses, soit tu pars, on te casse le derrière, soit tu deviens lesbienne, soit tu entres dans des cercles bizarres, tu commences à être parrainé par-ci, par-là. Après, tu te retrouves dans bien de tourments puisque la Bible nous dit qu'il est descendu sur la terre animé d'une grande colère. Il sait qu'il a peu de temps. Et il va amener tout le monde en enfer. Et c'est ça son but. Il ne faut donc pas qu'il en soit ainsi. Si tu n'es pas encore né de nouveau, c'est l'occasion de naître de nouveau. De commencer par là, parce que c'est la porte centrale du péché. C'est la porte d'entrée. Il faut que ce péché soit ôté. Et puis, effectivement, le travail des choses du village continue dans ta vie. Parce que les hommes de Dieu sont là au temple des nations pour vous conduire à la nouvelle naissance. Parce que c'est un homme de Dieu, permettez que j'ouvre cette parenthèse, c'est un homme de Dieu qui te conduit à la nouvelle naissance. Un homme de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit lui-même. Parce que la finalité de cette affaire, c'est que tu reçoives le Saint-Esprit. Il y a donc plusieurs là qui vont à l'église. Ils disent, je suis chrétien, je vais à l'église. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'est pas rempli du Saint-Esprit. Comment est-ce que les choses du village ne vont pas te toucher? Comment est-ce que quand Satan va élaborer ses stratégies pour te mettre dans bien de tourments, pour te pousser à faire des péchés et aller pécher sur péché, pour passer par les choses du village et pouvoir te détruire, comment ça ne va pas t'arriver? Il est donc question que
tu te lèves. Jésus a fait 50, il a tout accompli. Parce que quand on va dire 50%, il y a des gens là qui vont dire que non, vous voulez dire quoi? Jésus a fait 100%. Jésus a tout accompli. Mais la Bible nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Si tu es ouvrier avec quelqu'un, ça veut dire que vous travaillez ensemble. Ça veut dire que toi aussi, tu as le travail à faire. Pourquoi Jésus n'a pas dit que dès que tu nais de nouveau, tu pars, tu te couches dans ta chambre, tu restes là, tu commences à rester tranquille, là, tu es déjà né de nouveau, ça suffit. Mais il a dit que tu dois persévérer aux enseignements. Persévérer aux enseignements, pourquoi? Parce qu'il y a des choses, on doit t'apprendre la manière de servir Dieu. On doit t'apprendre un certain nombre de choses. On doit t'apprendre qu'il y a le village qui est là. On doit t'apprendre qu'il y a la puissance de la maison de ton père. On doit t'apprendre qu'il y a les hôtels qui sont bâtis. On doit t'apprendre que les sacrifices qui ont été posés sur ces hôtels te concernent également. On a peut-être dit que les gens de la maison de ton père ne doivent pas connaître le bonheur dans tel ou dans tel autre domaine. L'affaire là est encore posée là-bas, sur le sacrifice est encore posé là-bas sur l'autel. Ça continue à agir. Chaque fois que quelque chose de bien dans ce domaine veut t'arriver, ça vit directement. Dieu dit qu'il renouvelle ses bontés dans ta vie chaque jour. Chaque fois que le bonheur dans le mariage veut arriver, que ton mari commence à dire que vraiment j'ai épousé une femme excellente, vraiment tu es vraiment la femme qu'il me fallait, ou bien que tu te rendes compte que vraiment c'est ce monsieur, il connaît véritablement me supporter avec mes mauvaises habitudes, c'est ce monsieur qu'il fallait vraiment que j'épouse, et que tu veux maintenant arranger ton foyer, arranger toutes choses, mais parce que le sacrifice qui crie là-bas sur l'autel était qu'il n'y a pas de paix dans le foyer, la bonté que Dieu t'a envoyée vit directement là-bas. Parce qu'il y a encore cette affaire. Dieu est un Dieu juste. Il honore sa parole. C'est donc de ça qu'il est question. Les chrétiens doivent savoir ça. Les chrétiens doivent savoir ça. Dieu honore sa parole. Il a dit que je te bénis par la prophétie d'un homme de Dieu. Ou un qui n'a pas parlé par audace, mais qui a parlé par révélation du Saint-Esprit. Il a dit, je te donne le mariage. Mais tu n'es pas encore marié. Depuis 10 ans qu'on a dit ça. Et tu penses que c'est l'homme de Dieu qui a le problème. Or, le ciel sait que tu es déjà marié. Mais toi, tu n'es pas encore marié. Parce que quand il t'a donné, la chose est descendue. Pour que tu prennes non possession, il n'y avait pas moyen. Parce qu'il y a le travail, les choses du village. Qui marchent donc avec les esprits de contrôle. Comme l'homme de Dieu l'a expliqué. Ils sont là pour te contrôler. Pour comprendre, pour prendre toutes les informations. Pour connaître tout ce qu'on est en train de dire te concernant. Et dès que quelque chose de bien veut arriver, l'esprit qui est là dit que il allait être le protecteur des limites pour lui dire que voilà, elle veut déjà franchir la limite, elle veut déjà recevoir ceci, est-ce qu'elle a le droit? Mais parce que tu es encore connecté à cette affaire du village, on dit que non, tu n'as pas le droit. Et il récupère. Donc depuis 10 ans là, quelqu'un d'autre, Satan est parti donner ce mariage à quelqu'un d'autre parce que la personne est venue le consulter par le canal d'un marabout ou d'un féticheur. C'est donc de ça qu'il est question quand on te parle de faire un travail spirituel dans ta vie. Quand on te parle de faire le travail spirituel depuis ta famille, quand on te parle de faire le travail spirituel depuis ton village, il faut qu'on te déconnecte de cet esprit. Ça n'a rien à voir avec le fait que non, je ne pars plus au village. Comme je ne pars même plus au village là, les choses là, ça ne me concerne pas. Ça n'a rien à voir avec le fait que comme je suis aux États-Unis ou comme je suis en Europe, vraiment, quand ma mère m'appelle même pour me dire qu'au village, je lui ai déjà dit que les choses du village ne me concernent pas, qu'elle ne me dise pas ceci ou cela. Ça te concerne pas. Parce que c'est spirituel. Parce que ça n'a rien à voir avec le physique. Ça n'a rien à voir avec tes décisions charnelles. Ça a à voir avec tes décisions spirituelles. Laquelle est de se lever et de prendre part à un tel service pour que tu puisses véritablement être délivré de toutes ces choses. C'est de ça qu'il est question. Si on a prophétisé, Zacharie a prophétisé que Jésus doit monter sur une ânesse et que l'ânesse en question était donc attachée au village. Si on a fait au bois vert, sachez qu'on va le faire au bois sec, qui est toi et moi. Donc,
un travail spirituel comme celui-là est à ne pas manquer. Il faut absolument que tu entres dans ce service, tu entres dans ce temps de jeûne et prière, et que le chef du royaume des Perses, qui se trouve chef de la confrérie dans ton village, qu'il puisse comprendre que toi tu es sorti. Les figurines qu'on avait mis là-bas pour toi, le feu doit seulement brûler. C'est-à-dire quand ils viennent encore regarder, ils trouvent que toi tu n'es plus là. Non, il faut qu'ils trouvent que toi, tu n'es plus là. Et tu vas donc connaître des temps de rafraîchissement parce que c'est la plus grande bataille pour un enfant de Dieu, Salomon. Je rappelle que vous écoutez votre programme